je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc je viens de parler 10 minutes toute seule dans le vide en fait. Voilà, c'est... Alors avant toute chose, avant tout, merci, 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 merci. Alors je pourrais le répéter 2000 et quelques fois parce que vous êtes 2000 à me suivre sur YouTube. C'est énorme, c'est fou parce que j'imagine 2000 personnes face à moi, sachant qu'un amphithéâtre fait 300 personnes, c'est un truc de malade. Je voulais voilà, vous remercier parce que c'est grâce à vous si j'ai autant de personnes qui me suivent. Et c'est franchement quelque chose que j'adore faire des vidéos, j'adore vous parler, j'adore discuter, vous présenter ce que je lis, c'est génial. Donc franchement merci, 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 j'espère encore continuer très longtemps à faire ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos en particulier que vous aimeriez avoir, soit pour le spécial 2000 abonnés, soit en général sur la chaîne, si vous avez un tag que vous voulez voir, ou je sais pas moi, des questions, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, je serais tellement ravie de la faire pour vous, donc voilà, je serais enthousiaste à l'idée de vous faire plaisir. Et je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale parce que je ne l'ai... Enfin, ça faisait très longtemps que je l'avais pas faite. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. On les voit pas souvent sur les vidéos francophones, mais très souvent sur les vidéos anglophones. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire. Si ce format vidéo ne vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est très encourageant et je continuerai sûrement les mois prochains. Donc en fait je vais vous présenter les livres de ma pile à lire, c'est-à-dire les livres que je compte lire au mois d'avril, que je pense lire. Donc je sais, on est déjà le 8 et j'ai déjà lu 2 livres je crois. Donc je ne vais pas vous les présenter, enfin il n'y a pas d'intérêt, c'est vraiment les livres que je compte lire. Alors ma lecture actuelle, il s'agit de Arachnae de Charlotte Bousquet, publié chez Mnemos. Il est aussi sorti en poche pour ceux que ça intéresse. C'est de la fantasy, ça se passe dans une ville dirigée par des femmes et en gros l'histoire c'est une série de meurtres d'enfants torturés, voilà, c'est très joyeux et il paraît qu'il y a des scènes horribles, mais j'avais trop envie de le lire et je suis tombée par hasard dessus à la médiathèque, donc ben voilà. Il est arrivé entre mes mains, je ne pouvais pas faire autrement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous en reparle très vite dans un point lecture. Dans un tout autre genre, mais tout aussi intéressant, j'espère, je vais lire cet après-midi et peut-être demain encore dans les transports en commun parce que ça c'est pas possible à transporter, ça va être trop lourd et trop épais. Je prends avec moi Le Roi Summer de Ionesco, c'est publié, moi je l'ai chez Folio. Voilà, c'est du théâtre de l'absurde, je suis absolument fan de l'absurde et Ionesco c'est mon dramaturge, un de mes dramaturges préférés. Et voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle, d'un roi qui est en train de mourir je pense. Ça me paraît assez logique, mais bon, après dans ces livres, il n'y a pas de logique, donc je ne sais pas. Ça a l'air de se lire assez vite parce que voilà, c'est des petites tirades, c'est des petites, comment on appelle ça? Des petites répliques. C'est pas des petites tirades, ça veut rien dire des petites tirades. C'est des petites répliques, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense aussi lire très prochainement L'Héritière de Mélina Salisbury. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. En fait l'histoire, très rapidement, ça reprend un peu celle de Chattermill, donc slash Insaisissable pour ceux qui connaissent. En gros l'histoire de Insaisissable, c'est Juliette qui peut toucher les gens mais qui quand elle les touche, il meurt. Et là c'est l'histoire de Twila qui quand elle touche les gens, il meurt. Voilà. La différence c'est que Insaisissable c'est de la science-fiction, là c'est de la fantasy. Voilà, pour moi c'est la seule différence avec ça. J'ai hâte de le lire. J'ai pas trop encore vu d'avis sur la blogo, donc je me demande ce que ça va donner. Et pour ceux que ça intéresse, ça sort le 10 avril. Je vais aussi lire très prochainement Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, et ça brille. Elle a également écrit Comme des images, c'est publié chez Sarbacane et dans leur collection X-Prime. C'est l'histoire de 3 jeunes filles qui sont élues boudins de l'année, les 3 meilleurs boudins de l'année, donc c'est pas génial comme titre. Mais elles vont prouver, alors je sais pas ce qu'elles veulent prouver. Mais elles veulent s'incruster à l'Elysée, donc je ne sais pas pourquoi, elles veulent s'incruster à l'Elysée. Donc elles partent en vélo de Bourg-en-Bresse pour aller à Paris. Voilà, j'ai lu les premières pages, ça a l'air trop drôle et ça m'arrange que ce soit drôle. J'espère que ça va être drôle parce que pour le mois d'avril il me faut un livre drôle. Voilà, mais je n'en ai pas, moi j'ai pas de livre drôle dans ma palle, du coup je ne sais pas trop comment je vais faire, c'est à la médiathèque, peut-être je trouve une bande dessinée, ou si lui me fait rire, on verra bien. Ensuite, j'avais lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, et plus encore de Patrick Ness, mais je vous en ai tellement parlé que vous devez peut-être vous en souvenir, et j'avais tellement adoré l'auteur que, bah c'est pareil, j'avais envie de lire tous ses livres, je ne sais pas si ça vous le fait, là, ça vous aussi, de vouloir lire tous les livres d'un auteur et de devenir presque fou. Du coup j'ai emprunté Quelques minutes après minuit, donc de Patrick Ness, publié chez Gallimard. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un roman
un roman illustré avec de très très belles illustrations. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est des pieds par exemple. Mais vous avez des très très belles images. Je viens d'en tomber sur une. Voilà, vous avez voilà, des choses comme ça. Vous avez quoi d'autre? Ça a l'air très triste. Ça a l'air très très triste parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui, depuis que sa maman est malade, fait des cauchemars horribles. Et du coup, j'ai peur que ce soit trop triste, mais on verra bien. Et regardez ce que j'ai avec. Alors il y a, je sais pas quand, c'était peut-être au salon de Montreuil ou un autre salon, je ne sais plus du tout quand est-ce que j'ai eu ce marque-page, mais regardez comment il est. Et regardez-moi ça ensemble. Alors je ne sais pas vous, mais pour moi ils sont faits pour être ensemble. C'est une évidence quoi. Enfin là, il y a pas... C'est pas possible, on peut pas... Non, enfin voilà, du coup, j'associe mes marque-pages, j'adore associer mes marque-pages. Donc voilà. Ensuite, je vais lire Girl Online de Zoé Sugg, publié chez La Martinière J-Fiction, que je remercie pour leur envoi et que je vais lire très très prochainement. C'est léger, ça a l'air très sympathique, ça tombe bien, je suis en pleine période de partiel, donc c'est exactement le type de lecture qu'il me faut. C'est en librairie le 7 mai, et puis voilà, la couverture est géniale, je la trouve très très belle pour le printemps. Ça donne envie de sortir en débardeur et voilà, aller cueillir des fleurs. Et ça a l'air très très féminin aussi, mais je vous en reparle très vite dans une vidéo exprès sur ce roman. Je remercie également Treki pour m'avoir prêté le premier tome de Puits de mémoire, donc la traque. C'est écrit par Gabriel Katz et c'est publié chez Pocket. Alors pour la petite histoire, vous savez tous, je pense que je suis à fond en ce moment dans l'idée de lire de la fantasy. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Et le truc c'est que Margot Liseuse, que vous connaissez tous, a parlé donc de Aeternia. Aeternia c'est ce livre-ci. Et voilà, du coup j'ai eu envie de lire tous les livres de Gabriel Katz, je sais pas trop ce qui m'a pris. Et Aeternia est disponible bientôt à la médiathèque, donc je suis toute contente. En attendant, je vais lire celui-ci, je pense, mi-mars, fin mars, on verra bien. Il faut d'abord que je lise tout ce que je viens de vous présenter, donc c'est pas gagné. Mais ça a l'air génial. Il paraît qu'en plus les fins sont un peu en mode cliffhanger, d'après ce que j'ai compris. Et le tome 2 sort en poche au mois d'avril, donc bah, c'est parfait, que voulez-vous. Je vais aussi lire un livre qui m'intéresse un tout petit peu moins, mais qui peut être très 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 sympa si c'est fait dans l'idée que je m'en fais. Donc il s'agit du Mystère de Lucy Lost, c'est écrit par Michael Morpurgo, c'est assez dur à prononcer. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, il sort en librairie le 17 mai. C'est un pavé, hein, c'est une brique. Et c'est écrit assez gros. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et pour vous le faire en 3 mots, ça ressemble au Titanic en 1915, mais la version anglaise. Alors je vais aussi peut-être lire Les Outrepasseurs, le premier tome donc de Cindy Van Wilder avec Kevin, donc de Mister Kev, en lecture commune. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais bon, on va faire une lecture commune. Il arrive donc mercredi, donc vous aurez cette vidéo mercredi, donc il arrive aujourd'hui pour vous, à la médiathèque, et je vais aller le chercher et le lire avec lui très certainement. Je me fais une joie de le lire parce que ça fait au moins 2 ans que je suis l'auteur sur Twitter et je n'ai toujours pas lu son livre. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte. Et toujours en lecture commune cette fois-ci avec l'autre Kevin, donc Treki, je vais lire Eleanor and Park donc de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un one shot, ça a l'air vraiment très sympa, ça a l'air original. On est un petit peu inquiet, on appréhende un peu, on espère qu'on va aimer. Mais moi je pense que ça peut être très sympa, après on verra bien, et puis voilà, c'est qu'un one shot, donc à la rigueur si on n'aime pas la suite, bon il n'y aura pas la suite puisqu'il n'y a pas de suite de toute façon. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, on a bien laissé décanter toute la furie qu'il y a eu autour de ce livre, voilà, plus personne n'en parle on va dire, donc je pense que c'est un bon moyen de l'apprécier tranquillement. Voilà, c'est terminé pour cette pile à lire, donc j'espère que ça vous aura plu. Je ne vous ai pas présenté les bandes dessinées du mois d'avril, que je vais lire pour le mois de mai, tout simplement parce que je les ai même pas empruntées. Je vais sûrement emprunter d'autres livres à la médiathèque et mon programme va sûrement avoir des livres rajoutés. J'espère pouvoir lire tout ça au mois d'avril. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant et que j'aimerais refaire chaque mois. Après j'ai peur que ça fasse redondant, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, ça me ferait chaud au cœur de connaître ce que vous en pensez. Sur ce je vous laisse, je vous retrouve très prochainement dans une vidéo, normalement samedi pour les vidéos sur la vidéo des livres en couleur. Voilà, je vous présente chaque mois mes lectures de bande dessinée que j'ai empruntées à la médiathèque. Et puis pour l'instant, je vous fais de gros bisous, bye.